Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis Wilfried Merclen et je représente les éditions Didier Fleu, Didier Français langue étrangère. Et on va être ensemble pendant environ 1 heure pour parler du téléphone portable et voir comment on peut l'inviter en classe pour travailler la francophonie au travers du téléphone portable. On va avoir pas mal d'astuces. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce webinaire. L'idée, c'est que ce soit justement le plus interactif possible. Donc, vous avez un espace pour poser vos questions. N'hésitez pas à le faire. Je reviendrai progressivement ici sur le chat pour prendre quelques questions et répondre à ces questions en direct. Alors, ensemble, on va travailler sur ce téléphone portable. Pourquoi travailler sur le téléphone portable? C'est une question qu'on peut se poser. Aussi, pourquoi moi je travaille personnellement sur le portable? Parce qu'en tant qu'enseignant de français langue étrangère, j'ai beaucoup travaillé, notamment sur le jeu en classe, sur aussi les simulations globales, si c'est quelque chose qui vous parle, qui permettent justement d'immerger vraiment les apprenants dans un univers. On va le faire ici au travers du téléphone portable. Alors, si vous êtes prêts, vous pouvez m'envoyer des petits messages pour me dire que vous êtes prêts. Vous pouvez envoyer aussi des petits emojis, des petits émoticônes pour me dire que vous êtes prêts. Et dès que j'aurai reçu ces informations, je m'y colle, je commence. Donc, je vois des petits bonjours apparaître. N'hésitez pas à y aller. Je vois qu'Isabelle est prête. On va pouvoir y aller progressivement au travers de ce sujet, je le rappelle, inviter la francophonie en classe de FLE grâce au téléphone portable. Alors, on va se poser une première question avant de commencer, une question qui s'adresse à vous en tant qu'enseignant, et cette question est la suivante: pourquoi utiliser le smartphone en classe? En sachant que c'est un objet très controversé, donc je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Vous pouvez déjà commencer à répondre à cette question dans le chat. Pourquoi utiliser le smartphone en classe? Vous pouvez me donner quelques idées dans le chat si vous voulez les partager avec vos collègues. En sachant que déjà le téléphone portable, c'est un objet controversé en classe, comme vous le savez. Dans de nombreuses classes, dans des établissements, on interdit le téléphone portable. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre établissement ou au Brésil en général. Quand on enseigne à des adultes, bien sûr, c'est difficile de l'interdire, mais avec des adolescents, parfois, c'est bien de l'utiliser ponctuellement, mais pas perpétuellement. Et en même temps, il y a un côté un petit peu paradoxal avec ce téléphone portable, c'est qu'on l'interdit en classe et qu'en même temps, vous voyez, j'ai mis une image d'un petit nounours qui est une coque de téléphone. Ce petit nounours qui représente bien le fait que le téléphone portable est un peu comme ce qu'on appelle un doudou, un objet transitionnel, un objet avec lequel on passe beaucoup de temps à longueur de journée. Et c'est donc tout à fait paradoxal que de refuser à ce téléphone portable, de le faire entrer en classe, parce qu'en réalité, c'est l'objet clé pour motiver surtout des adolescents, mais aussi des adultes, pour travailler sur l'apprentissage d'une langue. On va voir donc justement comment faire en sorte d'intégrer intelligemment, peut-être avec des idées créatives, le téléphone portable en classe. Donc vous pouvez déjà indiquer dans le chat vos idées. Je retourne sur le chat pour voir si vous avez des idées. Isabelle nous dit du dynamisme de l'interaction en classe. Effectivement, ça c'est aussi un élément important, c'est que ça va créer de la motivation auprès des élèves et une dynamique, une certaine dynamique de classe, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous avez encore quelques secondes avant que je passe à la suite pour qu'on entre dans le vif du sujet avec des exemples concrets. Pourquoi utiliser le smartphone en classe, à votre avis? À quoi ça vous sert si vous l'utilisez déjà en classe? Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants au Brésil, en Amérique, sur le continent américain en général, hein, j'en entends beaucoup me dire qu'ils utilisent le logiciel Kahoot, qu'ils l'utilisent sur leur téléphone portable. Donc j'imagine que vous l'utilisez aussi pour faire des quiz, pour faire des sondages, pour faire des questions-réponses. Patricia nous dit envoyer des activités aux élèves. Oui, ça c'est aussi super. Ça permet de faire du ciblage. On va parler tout à l'heure d'une compétence intéressante aussi qui est de plus en plus développée dans les classes, c'est la compétence de différenciation pédagogique, la pédagogie différenciée pour pouvoir aussi parler à des intelligences multiples, pour pouvoir faire en sorte de s'adresser à des étudiants, des apprenants qui sont plus visuels, plus auditifs, des apprenants qui sont plus en difficulté ou au contraire plus en avance. On va pouvoir faire un travail un peu particulier de différenciation. Patricia nous dit aussi partager des vidéos.
Tout à fait. On peut faire énormément de choses avec le téléphone portable. Vous me donnez ici des exemples. La question, c'était: «Pourquoi utiliser le téléphone portable?» La réponse, c'était plutôt, dans ce que nous disait tout à l'heure une de nos collègues, plutôt pour créer du dynamisme, effectivement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant et on va essayer de donner des exemples concrets. Je vais vous donner quelques exemples qui me viennent à l'esprit. En fait, moi, j'ai plutôt réfléchi en 2 temps à, ce que pouvait apporter le téléphone portable dans la classe pour motiver les apprenants. Le premier temps, c'est un temps plutôt affectif, le temps pour motiver les apprenants. Et puis il y a un second temps, qui est moins évident pour les apprenants, qui est un temps cognitif, c'est-à-dire qu'il va permettre aux apprenants d'apprendre grâce au téléphone. Le premier ressort important, c'est le ressort affectif. Utiliser le téléphone portable en classe, tout simplement parce que c'est l'objet préféré, c'est l'objet transitionnel. C'est intéressant de l'utiliser peut-être en classe de français, alors que c'est peut-être interdit dans d'autres cours. Il y a aussi un élément intéressant à travailler peut-être là-dessus. Utiliser son téléphone portable, c'est un élément affectif aussi parce que, on peut écouter, tous les audios, les vidéos, des chansons sur son téléphone portable, alors qu'on n'a plus de lecteur CD ou de lecteur DVD. Donc ça permet d'aller, beaucoup plus loin dans la langue pour trouver des documents authentiques. On va le voir tout à l'heure, notamment des documents authentiques audio, entre autres, pour écouter des audios, des chansons et des vidéos. Avec un téléphone, d'un point de vue affectif aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'enregistrer et se réécouter. Donc ça, c'est intéressant pour travailler la phonétique. On le verra aussi avec quelques exemples. Et puis on peut, vous le disiez tout à l'heure à partir de vidéos, on peut échanger du contenu. On peut partager du contenu avec les autres apprenants, y compris au sein de la classe, entre l'enseignant et les apprenants, mais entre les apprenants eux-mêmes aussi, ce qui va créer une dynamique de classe et une dynamique de collaboration. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques exemples d'objets collaboratifs et d'applications collaboratives. Et puis, l'aspect affectif, très important en classe de français et en classe de langue en général, c'est le jeu, jouer à des jeux, mettre en place de la gamification ou en bon français de la ludification, c'est-à-dire mettre en place des règles du jeu pour pouvoir apprendre sans avoir l'impression d'apprendre. L'intérêt du jeu, c'est bien entendu ça, entre autres, d'apprendre sans avoir l'impression d'apprendre. Deuxième élément important, je parlais de l'aspect affectif du téléphone portable, l'aspect cognitif est également très important parce qu'il va favoriser l'apprentissage sans que les apprenants en aient l'impression. Donc c'est un peu un prétexte, hein, le téléphone portable. On va utiliser ce média, on va utiliser ce canal pour pouvoir changer un peu la dynamique de classe, changer la dynamique habituelle du livre, du cahier. On va aller vers d'autres ressources. On va par exemple pouvoir faire de la classe inversée avec le téléphone portable, parce que les élèves vont pouvoir utiliser des applications de recherche. Ils vont pouvoir aller sur des moteurs de recherche, aller sur des dictionnaires, aller sur des encyclopédies, sur Wikipédia, en français bien entendu, pour faire des recherches dans un contexte francophone. Donc là, c'est intéressant parce que ça va les immerger aussi dans un contenu authentique, francophone, et ça va en plus permettre de mettre en place la classe inversée où ce sont les élèves qui vont aller chercher les informations eux-mêmes pour les transmettre aux autres dans la classe. Ça, c'est aussi intéressant en termes de compétences de médiation et en termes de compétences de collaboration avec les autres. Aspect cognitif important aussi, c'est que ça permet de découvrir des documents authentiques variés, de s'immerger dans la culture francophone. On va aller découvrir des sites internet, on va aller découvrir des réseaux sociaux écrits en français, des applications spécifiques à des pays francophones, des pages YouTube, des pages de youtubeurs par exemple, des pages de tiktokers aussi, pourquoi pas, qui parlent en français. Donc on va retrouver une foule d'informations et de documents authentiques qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser toujours en classe de FLE, mais qui se développent bien sûr de plus en plus. L'autre élément important avec le téléphone, c'est qu'on va pouvoir aussi systématiser les acquis. On va pouvoir faire des activités interactives sur son téléphone portable, j'y reviendrai tout à l'heure. On va pouvoir collaborer, on va pouvoir produire du contenu en classe et le partager avec les autres pour faire une évaluation positive et donc afficher les productions des élèves sur un réseau social, par exemple. Et aussi, chose importante et sur laquelle je m'attarderai tout à l'heure, on va pouvoir réduire les inégalités d'apprentissage en favorisant la différenciation pédagogique et en favorisant les intelligences multiples.
Ça, c'est tout l'intérêt aussi du téléphone portable pour motiver des apprenants qu'on a laissés de côté, par exemple, ou pour pouvoir faire en sorte que chacun utilise l'outil avec ses propres habitudes, ses propres compétences pour favoriser les intelligences multiples. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des réactions. Je retourne au chat pour voir si vous avez des questions. Je vois que vous saluez, vous envoyez des boîtards. Oui, il est assez tard chez moi. Je suis à Paris. Il est 21h10 exactement, mais je suis très heureux d'être avec vous. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut continuer avec des exemples concrets. Vous avez ici un panorama, quelques idées qui me sont venues à l'esprit quand j'ai travaillé sur cet atelier pédagogique autour du téléphone portable. Mais bien entendu, on va essayer d'illustrer tout ça avec des exemples. Alors, je vous pose une question maintenant. En quoi le téléphone portable favorise-t-il la classe inversée? Vous vous souvenez, je parlais tout à l'heure de la classe inversée. Si vous avez retenu le principe, si vous ne connaissez pas le principe de la classe inversée, ça consiste à faire en sorte que ce ne soit plus l'enseignant qui apporte le savoir, mais que ce soit les apprenants qui apportent eux-mêmes le savoir dans la classe. Bien entendu, parce qu'ils apportent le savoir, c'est eux qui vont faire des recherches. Donc, en quoi le téléphone portable favorise, selon vous, la classe inversée? Et en quoi c'est donc un outil super intéressant à utiliser? Patricia nous dit: «Cette partie de la classe inversée n'est pas asynchrone». Je veux dire la recherche. Oui, effectivement, ça veut dire effectivement on va pas le faire en même temps. On va pas forcément le faire en même temps que le cours, cette recherche. On peut le faire en même temps qu'on donne le cours, demander aux élèves d'aller rechercher les informations, mais on peut aussi demander aux élèves d'aller rechercher les informations avant le cours, après le cours, bien entendu. On en parlera aussi tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur, cette question? En quoi le téléphone portable favorise-t-il la classe inversée? Alors moi, je mets ici un exemple à l'écran, vous le voyez, hein. Il permet de faire des exercices à la maison déjà, bien entendu. Il permet de réviser le cours. Il permet aussi de lire des textes en amont ou d'autres textes, des prolongements par exemple, et de regarder des vidéos authentiques. Il permet de faire des recherches d'illustrations. Par exemple, vous allez pouvoir lire un texte et demander aux élèves d'aller chercher des illustrations. C'est aussi une forme de classe inversée de demander aux élèves d'ajouter du contenu, d'aller chercher les explications, d'aller chercher les articles de presse sur un thème ou sur un sujet. Ça permet aussi de communiquer avec le professeur. Donc forcément, l'enseignant est ici dans un rôle plutôt de coach plutôt que d'enseignant. Et ça permet d'utiliser des applications de traduction aussi. La traduction fait un retour en force, vous le savez, avec les derniers descripteurs du cadre européen de 2018, avec notamment la compétence de médiation. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi utiliser des applications de traduction. Autre question maintenant. En quoi le téléphone portable favorise-t-il, selon vous, la différenciation? Donc, je rappelle ce qu'est la différenciation. La différenciation, c'est tout simplement permettre à des élèves qui ont des niveaux différents ou des approches d'apprentissage différentes d'être pris en compte dans l'apprentissage. Donc, ça peut être une question de niveau, d'hétérogénéité de niveau, d'intergénérationnel aussi, c'est de la différenciation parce qu'on n'a pas forcément les mêmes acquis ou les mêmes référentiels. C'est aussi favoriser les intelligences multiples. En quoi le téléphone portable donc favorise, selon vous, la différenciation? Alors je vois qu'on a quelques réponses. Isabelle nous dit, le vocabulaire acquis avant le cours, donc ça effectivement c'est de la classe inversée, tout ce qui est vocabulaire acquis avant le cours. Patricia nous dit: «Dans le cas d'une écriture collaborative à alimenter entre 2 cours», ça c'est aussi intéressant. Ouais. Par rapport à la différenciation, Patricia nous parle de l'entraide entre les apprenants. Effectivement, la différenciation, c'est aussi prendre en compte les niveaux des uns des autres, favoriser l'empathie aussi entre les élèves, entre les apprenants et faire en sorte qu'il y ait de l'entraide, bien entendu. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'en valorisant les productions des apprenants sur le téléphone portable via une application, via un réseau social par exemple, on va lire les productions des autres et donc on va être plus à même aussi de comprendre les difficultés des uns des autres et de les aider et donc d'être, comme le dit effectivement Patricia, dans la médiation, c'est-à-dire vraiment dans la collaboration. Alors, voilà quelques exemples que je vous propose ici pour répondre à cette question. En quoi le téléphone portable favorise la différenciation? Tout simplement pour faire réviser le vocabulaire avec des exercices de systématisation selon la progression des apprenants. Vous allez pouvoir les orienter sur des exercices différents les uns des autres en fonction de leur niveau. Vous allez pouvoir faire réaliser des exercices de remédiation en grammaire en fonction de leur niveau. Revoir, par exemple,
l'imparfait pour un élève qui ne l'aurait pas bien acquis. Ça permet de faire des exercices de systématisation aussi. De faire réécouter les audios et ça, c'est ce que j'aime bien avec le téléphone portable, c'est que pour toutes les compréhensions orales, plutôt que ce soit l'enseignant qui lance le fichier audio et que chacun l'écoute en même temps, on peut très bien demander aux élèves d'écouter le fichier audio sur lequel on va faire la compréhension orale avec leurs écouteurs branchés sur leur téléphone portable et chacun va écouter la compréhension orale à son rythme, depuis chez soi, dans les transports, en classe. Ça permet aussi de créer de la différenciation pour aller, bien entendu, chacun à son rythme, notamment sur la compréhension orale. Ça permet de s'adapter aussi, le téléphone portable, à des rythmes d'apprentissage différents. On ne va pas faire forcément la même quantité d'exercices, on ne va pas avoir besoin d'avoir la même quantité d'exercices pour chaque élève pour acquérir une notion, acquérir une compétence. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que avec le téléphone portable, on peut aller beaucoup plus loin aussi en proposant des activités qu'on peut faire très très rapidement sur le téléphone, qui sont des activités autocorrectives. On peut s'adapter aussi aux apprenants qui sont plus visuels ou plus auditifs, avec des exercices qui contiennent, des flashcards, par exemple, pour mémoriser le vocabulaire, ou à des étudiants qui vont préférer peut-être avoir la prononciation du vocabulaire pour retenir, le lexique. Et puis ça nous permet surtout de récupérer les apprenants en décrochage, ceux qu'on a perdus, qui se sont perdus, dans la progression pédagogique. Le téléphone portable permet aussi de récupérer un petit peu, de faire du coaching individuel parce qu'on va pouvoir chatter avec l'élève. Alors, je vous donne maintenant, une on va rentrer progressivement dans les exemples très concrets. Avez-vous déjà utilisé les réseaux sociaux dans le cadre pédagogique? Alors, est-ce que ces réseaux sociaux, vous voyez ici à l'écran un certain nombre d'icônes que vous reconnaissez. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces réseaux sociaux dans le cadre de vos cours? Alors Patricia nous dit non, mais est-ce que d'autres, voilà, uniquement WhatsApp? Ah, c'est déjà un réseau social, WhatsApp. Pinterest pour montrer des images, oui, ça c'est intéressant aussi pour avoir des illustrations. Pinterest, c'est une ressource infinie d'illustrations, donc ça c'est intéressant, effectivement. Donc ça permet de créer presque des flashcards, pourquoi pas aussi d'être des documents brise-glace, parce qu'à partir d'un document sur Pinterest, on va pouvoir avoir une image, je sais pas, qui représente une décoration dans une maison, par exemple, et on peut demander de décrire les objets qui sont dans cette pièce de la maison, par exemple. OK. Maria nous dit: «Jamais». Isabelle nous dit: «WhatsApp pour les groupes d'élèves d'une même classe». OK, d'accord. Alors je vais vous donner ici quelques exemples, hein, c'est pas exhaustif, hein, je vous donne quelques exemples que j'ai moi-même utilisés. On va commencer avec WhatsApp qui est finalement ou Signal ou Telegram parce qu'il y a d'autres outils que WhatsApp, bien entendu. Mais au Brésil, vous utilisez beaucoup WhatsApp. Avec WhatsApp, on peut faire plein, plein de choses intéressantes. Pour en avoir parlé avec quelques collègues enseignants aussi, j'ai vu qu'il y avait une vraie créativité autour de WhatsApp. Heu, Notamment, moi, je l'avais déjà utilisé pour travailler sur le repérage, notamment quand on doit se repérer dans une ville. Vous savez que dans WhatsApp, il y a une fonctionnalité qui, permet de partager sa localisation. Eh bien, j'avais partagé avec mes élèves ma localisation et je n'étais pas dans l'établissement et j'étais, 200 mètres environ de l'établissement et j'avais demandé à ma classe de m'aider à retrouver le chemin de l'école en me donnant des indications, soit audio, en s'enregistrant sur le téléphone portable, soit en me donnant des indications écrites en tapant dans le groupe que j'avais partagé avec mes élèves. Et donc, pour retrouver le chemin vers l'école, il me disait qu'il fallait que j'aille tout droit, à gauche, à droite, etc. Et je suivais les indications et il me voyait donc progresser en direct sur l'application. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de favoriser la compétence de médiation, puisque je rappelle que la compétence de médiation, c'est de faire en sorte de faciliter, d'être un facilitateur de la communication. Là, l'exemple est parlant parce que on ne vient pas seulement apprendre le français pour apprendre le français, mais on vient apprendre le français pour aider quelqu'un ici à retrouver son chemin. Et en l'occurrence, la personne qui était perdue, c'était l'enseignant. Donc, on peut utiliser les fonctionnalités de localisation dans les applications de chat en ligne. Ça, c'est un outil intéressant. Il y a certains enseignants aussi qui l'utilisent, WhatsApp,
comme un laboratoire de langue. Parce que vous savez qu'il y a la fonctionnalité s'enregistrer en audio et avec la fonctionnalité s'enregistrer en audio, on peut donc écouter une production orale d'un élève et partager donc cette production, si on la trouve intéressante, avec d'autres élèves, par exemple dans un groupe, ou l'évaluer tout simplement, hein. Et puis, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi sur ce type de réseaux sociaux, c'est travailler le langage et tout le métalangage du web, notamment les emojis, les émoticônes. Je vous donne ici quelques exemples de phrases très utilisées sur les réseaux sociaux avec des emojis qui correspondent. Donc, on peut faire des exercices assez amusant à tous les niveaux, hein, que ce soit avec un niveau A1 jusqu'au niveau C2. On peut faire des phrases plus complexes encore avec des émojis. On peut faire des phrases comme celle-ci que je vous montre juste au-dessus. Vous voyez un prince, une rose, une lune et un renard. À votre avis, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Eh bien, on parle de quoi à votre avis? Hein, si vous faites de la traduction, si vous faites la traduction de l'emoji prince, rose, lune et renard, eh bien tout simplement, en fait, c'est le Petit Prince. Ce sont les 4 symboles qui représentent le conte du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc on peut demander aussi aux élèves de créer leur propre traduction et de la soumettre aux autres. On a par exemple 2 souris et un homme, donc c'est un ouvrage tout simplement, un roman qui s'appelle Des souris et des hommes. Une pizza s'il vous plaît, ou alors on peut le comprendre autrement, la pizza, hein, c'est mange, prie, aime, qui est aussi un ouvrage très connu et un film avec Julia Roberts. On peut imaginer plein de choses avec les emojis pour faire de la traduction simultanée directement sur WhatsApp. On pourrait aussi utiliser d'autres applications. On peut utiliser par exemple TikTok. TikTok, l'application que vous connaissez sur laquelle on peut mettre en évidence des stories. Vous voyez ici un personnage, c'est un Français qui ici a publié 3 étapes de sa rentrée scolaire. Un jour avant la rentrée scolaire, il est sous sa couette, il n'a pas envie d'aller à l'école. Le jour de la rentrée scolaire, il est très content, il a des nouveaux stylos. Et ta mère, alors chérie, comment ça s'est passé la rentrée? Les emplois du temps, c'est nul, la classe, c'est nul, et les profs sont nuls. Voilà, donc ça, c'est intéressant parce qu'on a ici une story en 3 étapes. C'est intéressant d'utiliser les stories pour créer de la dynamique assez drôle aussi, parce que c'est plutôt des contenus assez drôles qui sont publiés sur les réseaux sociaux comme TikTok ou comme Instagram. Et ça permet de travailler aussi la compétence d'explication, d'une part, et la compétence de description. Et pourquoi pas la compétence de narration aussi, puisqu'on va raconter autour d'une story, on va raconter une histoire. Donc ça, c'est intéressant d'utiliser les stories aussi pour favoriser le réinvestissement de toutes les compétences que vous avez pu voir à la fois sur description, narration, explication, voir si vous êtes déjà avec des niveaux B1. On peut commencer à donner son avis, on peut commencer à percevoir l'ironie aussi dans la langue à partir du niveau B1, B2. Donc c'est intéressant d'utiliser parfois aussi des stories qui émettent des avis un petit peu plus sociétaux sur la société française ou certains pays francophones, voilà, qui mettent en évidence, par exemple, un fait de société. Là, on aurait pu, par exemple, mettre en évidence des stories pendant les élections présidentielles en France. Il y avait beaucoup de stories satiriques, des stories ironiques qui étaient publiées sur les réseaux sociaux. On peut les utiliser aussi comme un vrai matériel pédagogique en classe, parce que ce sont des documents authentiques produits par des francophones. Bien entendu, il faut les didactiser un minimum. Et pour les didactiser, je vais vous donner un exemple que j'avais déjà utilisé en classe de mon côté. Moi, j'aime beaucoup les jeux de construction, j'aime beaucoup les Lego et j'avais déjà utilisé beaucoup les Lego en classe, hein, que ce soit avec des étudiants de français langue étrangère, mais aussi avec des étudiants en marketing, tout simplement en France. On peut utiliser le Lego pour plein d'opportunités pédagogiques. En l'occurrence, ici, j'avais utilisé le téléphone portable avec 2 applications. Au choix, vous pouvez choisir l'une des deux, hein, SimCity Built It ou Designer City, qui sont des applications de construction. Ce sont des applications dans lesquelles on va pouvoir, donc vous pouvez télécharger, demander aux élèves de télécharger la version en français de cette application. Dans ces applications-là, on va pouvoir créer sa propre ville
et on va pouvoir aussi, dans ces applications, visiter les villes des autres. Voilà donc à quoi ça ressemble quand on a ouvert l'application. Vous voyez ici, on voit une ville que j'ai créée, on voit qu'il y a des bâtiments, on voit qu'il y a des routes, on voit qu'il y a des transports en commun, qu'il y a des métros, des tramways, on voit qu'il y a des pompiers, on voit qu'il y a des travaux, on voit qu'il y a une mairie, on voit qu'il y a des personnages en rouge qui sont mécontents parce qu'il y a le feu chez eux. Il y a des personnages qui sont au contraire contents parce qu'ils vous donnent de l'argent et des impôts, et cetera. Donc on a, beaucoup de choses sur des applications de construction, qui sont intéressantes aussi à utiliser, parce qu'on va pouvoir faire plein d'activités au travers de ces jeux de construction et ça peut être un fil conducteur. Ça peut être quelque part, ces jeux de construction, votre simulation globale qui va être le fil conducteur sur tout un niveau A1, sur tout un niveau A2 par exemple ou tout un niveau B1. L'idée, c'est que je vous donne quelques exemples d'applications que l'on peut didactiser au travers de ces jeux qui sont des documents authentiques. Donc, on peut demander à ses élèves au début de l'année d'utiliser l'une de ces 2 applications, de fabriquer leur ville et donc à partir de là, comme ils vont pouvoir fabriquer leur ville, on va pouvoir créer des activités de production orale ou écrite en fonction de ce qu'ils ont créé dans leur ville. On va pouvoir au niveau A1, par exemple, leur demander de montrer l'application sur tablette ou sur téléphone portable et d'expliquer en français, d'indiquer le nombre d'habitants qu'il y a dans leur ville, de comparer le nombre d'habitants de leur ville au nombre d'habitants de la ville des voisins, puisqu'on peut aller visiter les villes de ses voisins de classe aussi, on peut demander aussi à ses élèves au niveau 1 de décrire le paysage de la ville. Est-ce que c'est une ville au bord de la mer? Est-ce qu'il y a des montagnes, un fleuve, un désert, et cetera? On peut demander de décrire la ville avec les types de bâtiments, le réseau routier, les transports, les installations de loisirs. Est-ce qu'il y a un théâtre, un cinéma, et cetera, et cetera. Au niveau A2, on peut entrer plutôt dans la narration. On peut raconter comment on a construit un quartier. On peut comparer sa ville avec celle des autres participants. On peut aussi exprimer la plainte. Vous savez qu'au niveau A2, on exprime aussi la plainte. On peut exprimer la plainte des habitants, puisqu'on voit que les petits personnages qui habitent la ville peuvent être contents ou mécontents. Et on peut donc faire en sorte de demander aux élèves d'exprimer le mécontentement de leurs habitants par une production écrite, par exemple. Au niveau B1, on pourrait créer dans la classe un concours de la ville la plus éco-responsable, parce qu'effectivement, SimCity et Designer City, ce sont 2 jeux dans lesquels vous gagnez beaucoup plus de points si vous avez une ville qui est beaucoup plus écologique. Donc ça, c'est intéressant, d'avoir aussi une démarche écologique dans la classe et de demander aux élèves d'expliquer comment ils ont mis en place des industries moins polluantes, comment ils ont favorisé un commerce de proximité, et cetera, et cetera. Tout ça, on peut le faire dans le jeu. Donc, on peut l'expliquer ensuite et l'exploiter pédagogiquement. Au niveau B1, on pourrait aussi demander aux élèves de présenter une campagne de travaux ou un projet d'urbanisation. Au niveau B2C1, on pourrait travailler la négociation, on pourrait aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait, vous pouvez produire des articles, vous pouvez produire des produits commerciaux dans votre ville et vous pouvez les vendre à des voisins. Donc on peut travailler sur la négociation de prix aussi, entre 2 villes. On peut expliquer sa stratégie de développement, d'expansion de la ville. On peut faire campagne en tant que maire, parce que le joueur de SimCity ou de Designer City est le maire de la ville. Donc vous pouvez imaginer une campagne politique au travers de la ville. Voilà quelques idées didactiques pour didactiser en fait, didactiser un jeu en fait. À partir d'un jeu, on va pouvoir didactiser aux fonctions des niveaux différents éléments. Isabelle nous dit chacun fabrique sa ville où la classe peut interagir sur la même ville. Alors non, chacun fabrique sa ville, Isabelle. Effectivement, chacun va créer sa ville, mais en revanche, on va pouvoir aller visiter la ville de ses voisins. Et c'est ça qui est intéressant pour travailler notamment la compétence de comparaison. Je vous donne d'autres exemples aussi d'applications qu'on peut utiliser sur son téléphone portable. Vous connaissez peut-être cette application qui s'appelle Se Loger. Seloger.com, c'est une application sur laquelle on peut trouver un logement à louer ou à acheter dans une ville. Donc on va tout simplement, vous le voyez très simplement sur la première image, indiquer la ville ou le quartier qu'on recherche, le budget maximum, si on recherche à louer une maison ou un appartement, etc., etc. Et on peut faire ici des exercices très intéressants,
Comme par exemple, vous le voyez sur la deuxième image à droite, ici, j'ai cherché une location à Lyon et précisément un appartement. Donc je vais avoir dans les résultats qui vont s'afficher dans l'application toute une liste, d'appartements qui vont, être disponibles à la location et vous pouvez bien entendu donner des projets différents à des élèves, en leur disant: «Ce groupe-là doit chercher un appartement qui est le plus proche de l'université à Lyon. Ce groupe-là va chercher un appartement qui est le moins cher à côté du parc de la Tête d'Or. Ce groupe-là va chercher l'appartement qui est le plus joli, qui est le plus dans le quartier le plus ancien et le plus mignon de Lyon, par exemple. Donc ils doivent faire des recherches sur la carte. Ils doivent se repérer sur une carte parce qu'on peut rechercher effectivement les appartements en fonction de la localisation dans la ville. Ils vont devoir discuter entre eux aussi et on va pouvoir aussi leur demander de faire des choix, de devoir faire des arbitrages en leur demandant de choisir un appartement en fonction du prix, en fonction de la localisation, en fonction du fait qu'il est meublé ou pas meublé, etc. Donc ça va leur permettre de respecter en quelque sorte un cahier des charges que vous allez leur transmettre pour pouvoir identifier l'appartement qui leur semble le plus pertinent par rapport à un budget donné et par rapport à une localisation par exemple. Donc ça, c'est un exercice intéressant à faire avec une application comme, par exemple, Se Loger. Autre application intéressante, c'est l'application, SNCF Connect, qui est intéressante parce qu'elle permet ici de trouver des billets de train ou des billets de bus, pour voyager, en France ou en Europe, même d'ailleurs. Donc c'est intéressant parce qu'on va pouvoir ici, faire la même chose que ce qu'on a fait avec l'application Se Loger. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, tout simplement demander aux élèves, un point de départ, un point d'arrivée, une journée, une heure en particulier et on va pouvoir leur demander de trouver le billet le moins cher, par exemple, qu'ils vont pouvoir trouver pour aller de Paris jusqu'à Lyon, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un exercice intéressant. Mais ce qui m'intéresse sur cette application, c'est surtout, un autre outil, un outil qui s'appelle, le chatbot. Est-ce que vous savez ce que c'est le chatbot? Alors je l'écris dans le chat justement. Le chatbot, c'est un mot anglais qui désigne, un robot, comme bot, avec lequel on peut chatter, donc avec lequel on peut discuter. Donc un chatbot, c'est un robot, une machine, un ordinateur, avec lequel vous allez pouvoir entamer une discussion directement dans un réseau social intégré dans une application professionnelle. Et en France, il existe plein de chatbots pour plusieurs entreprises et notamment pour la SNCF, l'entreprise de train, on a un chatbot avec lequel on peut, chatter. Donc vous voyez ici un exemple, de chatbot. J'ai indiqué que je recherchais un billet. Le robot me dit: «Où souhaitez-vous aller?» Je lui dis: «Paris». Il me confirme: «Destination Paris». Il me pose la question: «D'où partez-vous et quand voulez-vous y aller?» Donc je lui dis: «Saint-Étienne». Il me dit: «OK, Saint-Étienne, et quand voulez-vous y aller?» Je lui dis: «Vendredi 7 juillet» et il me fait une proposition de différents horaires avec différents prix juste en dessous. Donc ça, c'est intéressant aussi, ce chatbot pour les élèves qui sont plus timides, qui n'osent pas prendre la parole, heu et un peu pour les décoincer quelque part. Moi, j'aime bien les chatbots parce que ça permet aussi, de les faire discuter, avec un robot. Et il faut que le robot les comprenne aussi. Donc ça veut dire qu'ils doivent orthographier correctement leur demande et ils doivent la formuler correctement, pour se faire comprendre d'un robot qui a bien entendu plusieurs mots dans sa mémoire et avec lesquels mots il va pouvoir justement formuler une réponse. Donc ça, c'est un outil très intéressant, le chatbot. Ça existe aussi pour, l'énergie, pour, l'EDF, et cetera, pour les assurances. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'utiliser avec SNCF, par exemple, pour les transports, parce qu'on va pouvoir, en quelques phrases, on est très content en tant qu'apprenant quand on sait utiliser, un chatbot parce qu'on a vraiment discuté avec un robot. On est capable de discuter avec un robot francophone. Avant de discuter avec une vraie personne francophone, c'est déjà une première étape pour, décoincer un peu, les apprenants aussi. Je vous donne un autre exemple de chatbot. Ici, c'est le chatbot du site
de l'application RATP, qui est l'application du métro à Paris. Et vous voyez que ce chatbot est un assistant virtuel qui va répondre à nos questions. Donc, on peut aller chercher des questions pour lui dire quel est le chemin le plus court pour aller à tel endroit, etc., etc. Donc, ça, c'est intéressant aussi de travailler la collaboration en classe, d'impliquer les plus réservés aussi avec des chatbots. Est-ce que vous avez des questions? Si je vous ai donné quelques exemples intéressants, est-ce que c'est des choses que vous utilisez, vous, en classe? Les chatbots, les applications? Parce qu'il y a peut-être entre-temps des personnes qui nous ont rejoints. Est-ce que vous utilisez les chatbots ou c'est peut-être un peu élevé les chatbots, mais au moins des applications, de téléphone portable en classe? Peut-être des jeux, peut-être WhatsApp? Alors Isabelle pose la question, vous le faites en classe ou vous leur demandez de le faire à la maison? Les 2 sont possibles. Moi, j'aurais tendance à dire que je le fais plutôt en classe parce que c'est confronter quand même les élèves à un document authentique. Donc vous les lancez un petit peu dans le grand bain, c'est-à-dire vous leur demandez déjà d'aller télécharger une application française, gratuite bien entendu. Donc il y a déjà le faut les accompagner pour aller télécharger cette application. Il faut qu'ils comprennent l'environnement, c'est écrit en français, ils peuvent être un peu déstabilisés. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut plutôt faire cette activité en classe, mais si vous le faites plusieurs fois, ensuite, ils sont un peu à l'aise avec l'idée d'aller se confronter sur leur téléphone portable à des applications françaises et francophones. Donc, ça peut être intéressant, effectivement. Patricia nous dit: «J'utilise Quizzes et Kahoot pour les jeux et les questions les questions de grammaire et de civilisation», d'accord. Et Sandra nous dit: «Juste WhatsApp». OK, d'accord. Et WhatsApp, Sandra, vous l'utilisez, dans quel contexte alors? Est-ce que c'est, pour créer un groupe classe ou est-ce que c'est uniquement pour discuter individuellement avec les élèves? Alors j'attends que les personnes voilà, Sandra nous dit en groupe, donc ça c'est intéressant effectivement pour le travail de groupe et aussi pour travailler l'évaluation positive, hein, vous souvenez-vous, on peut aussi valoriser les productions des apprenants sur les groupes, ça c'est aussi très intéressant. Alors pour continuer, sur cet atelier, j'aimerais vous montrer aussi une application qui s'appelle didierfleu.app. Donc c'est une application qui est créée par les éditions Didier que je représente, et cette application, elle permet justement de réviser grâce à son téléphone portable. Elle est disponible sur la plupart de nos méthodes, du moins sur toutes nos nouveautés. Vous voyez ici cette application, à l'écran, donc avec son téléphone, on va prendre son téléphone portable. Vous pouvez d'ailleurs le prendre dès maintenant. On va faire un test ensemble. Et ce téléphone portable, on peut l'utiliser en allant directement sur didierfleu.app. Donc, vous allez sur votre navigateur, vous allez sur didierfleu.app comme moi, vous allez avoir le logo Didier qui apparaît et le, vous allez autoriser l'appareil photo. Et l'appareil photo va s'ouvrir parce qu'on va justement pouvoir flasher, on va pouvoir scanner des pages, des livres, des éditions Didier. Il n'y a pas de flash code, il n'y a pas de QR code. La page est intégralement le code. Et à partir de cette page, on va pouvoir utiliser son téléphone portable en classe sur des méthodes comme Edito 2022, la nouvelle édition d'Edito, Edito Pro B1, l'atelier, Bonjour et bienvenue, les nouvelles versions du DELF, la communication essentielle du français et grammaire et conjugaison du français, qui sont tous des ouvrages avec lesquels on va pouvoir utiliser l'application didierfleu.app. Donc, si vous n'avez pas encore saisi ou si vous n'avez pas encore utilisé votre téléphone portable, je vous demande de vous munir de votre téléphone, d'aller sur l'application didierfleu.app. Alors, vous ne la téléchargez pas dans le store, hein, il n'y a pas besoin de la télécharger. Vous allez directement sur votre navigateur Internet. C'est une web app. L'intérêt d'une web app, c'est qu'on ne la télécharge pas, elle est directement disponible sur votre téléphone portable à partir du navigateur. Donc ici, moi je l'ai ouverte et vous me voyez d'ailleurs, l'application est ouverte et l'appareil photo est également ouvert. Alors on va faire un test ensemble si vous voulez bien. Grâce à cette application,
on va pouvoir motiver les apprenants. Ici, je vous donne un exemple de la nouvelle version d'Edito A1. Vous voyez qu'on est sur une page entraînement. Et grâce à cette page entraînement, vous voyez qu'il y a des exercices de phonigraphie et des exercices de grammaire. Et sur cette page, vous voyez qu'il y a des petits pictogrammes avec notamment des pictogrammes qui représentent un téléphone portable tenu dans une main. Ça signifie tout simplement qu'on peut prendre son téléphone pour scanner la page avec l'application. C'est ce que je fais tout de suite. Donc je prends mon téléphone, ouvert sur mon navigateur à la page didierfleu.app et je prends en photo la page qui se trouve ici à droite de votre écran, qui est un extrait d'Edito A1. Je vous montre ici mon écran, peut-être que vous le voyez. Vous voyez que je viens de scanner la page que vous avez vue à l'écran, et sur cette page que je viens de scanner, je vois ici sur mon téléphone apparaître 4 boutons bleus. Ces boutons bleus correspondent aux exercices interactifs et aux pistes audio. Donc ici, je vais pouvoir lancer directement un audio, une compréhension orale qui correspond à l'activité. Page 22. Phonigraphie. Les groupes rythmiques et la place de l'accent tonique. Voilà, donc, Activité 1. voilà, juste un exemple ici pour vous montrer effectivement qu'on va retrouver directement les audios aussi sur son téléphone portable. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de travailler, comme on le disait tout à l'heure, selon son propre rythme, selon sa propre compréhension et degré de compréhension. On peut écouter avec ses écouteurs. Chaque élève va pouvoir faire l'exercice avec ses écouteurs et donc écouter à son propre rythme. Donc ça change les choses. Vous n'avez plus besoin de CD. D'ailleurs, dans nos nouvelles méthodes, il n'y a plus de CD, il n'y a plus de DVD. Les audios sont directement sur l'application didierfleu.app et sont également, bien sûr, présents sur notre site compagnon édito et aussi sur la version numérique de nos manuels. On va prendre un autre exemple. Ici, c'est notre méthode qui s'appelle Imagine. Imagine, c'est notre nouvelle méthode pour les adolescents de 11 à 15 ans. Vous voyez ici qu'on est sur une fiche de vocabulaire, vocabulaire pratique. Donc, je reprends encore une fois mon téléphone et avec mon téléphone, je vais scanner la page vocabulaire pratique et je vais encore une fois retrouver une piste audio. Vous voyez ici peut-être à l'écran, je retrouve une piste audio correspondant à la mémorisation orale du vocabulaire. Ça, c'est intéressant parce qu'on va mémoriser à la fois de manière visuelle, ici avec la page du livre, et mémoriser de manière auditive, bien entendu, aussi le vocabulaire. On va prendre un autre exemple, ici avec notre méthode l'atelier, qui existe dans sa nouvelle version, l'atelier plus, et je vais flasher la page de droite. Ici, vous voyez, il y a un projet, il y a des expressions francophones. Je vais scanner la page de droite, et en scannant la page de droite, je vais vous montrer tout de suite mon téléphone, vous voyez qu'apparaissent 2 boutons. Un bouton jaune qui est une piste audio et un bouton rouge qui est une vidéo. Donc je clique sur le bouton rouge et je vois apparaître la vidéo. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de travailler la compréhension orale, non seulement au travers des audios, mais au travers des vidéos. Je n'ai pas de flash code, je n'ai pas de QR code sur la page, je flash la page, vous pouvez le faire, hein. N'hésitez pas à le faire, je vois que Maria dit: «Waouh, super!» J'imagine que vous l'avez peut-être utilisé, donc n'hésitez pas à aller sur didierfleu.app sur votre navigateur et grâce aux exemples que je vous montre ici à l'écran, vous pouvez scanner les pages pour accéder aux audios, aux vidéos. On peut le faire également sur d'autres méthodes, mais on a aussi d'autres exemples, hein. Je vais vous montrer d'autres exemples intéressants aussi d'utilisation. Si je scanne la page suivante, voilà, et celle-ci. On va scanner celle-ci parce que ce n'est pas la bonne page que je voulais vous montrer. On va scanner celle-ci. Si vous scannez la page qui s'appelle Documents, voilà. On est ici au niveau, on est aussi au niveau B2, nouvelle version d'édito B2. Et ce qui est intéressant avec cette application, encore une fois, cette application didierfleu.app, c'est qu'on va pouvoir retrouver des exercices interactifs. Donc ici, vous le voyez, si je clique sur le bouton vert que vous avez vu à l'écran,
Je vais arriver directement sur le site RFI Savoir avec lequel on est en partenariat. Vous allez avoir un audio spécifique de compréhension orale, un extrait de document authentique RFI de la radio et vous allez avoir, en plus de cet audio qui apparaît ici, vous allez avoir également un QCM. Donc vraiment un questionnaire à choix multiples où vous allez pouvoir faire le quiz de compréhension orale directement sur votre téléphone. On a également, grâce à cette application, des exercices de mémorisation du vocabulaire, des exercices de systématisation des acquis pour la grammaire. Donc, beaucoup de ressources qui vous permettent de travailler en classe tout ce qu'on a vu juste avant, hein, c'est-à-dire la classe inversée, travailler aussi la différenciation pédagogique et les intelligences multiples grâce au téléphone portable. Maria pose la question, est-ce que cette nouvelle édition d'Edito est disponible au Brésil? Alors, elle le sera très prochainement. Elle est déjà disponible sur notre boutique en ligne, le eboutique.didierfleuve.com, pardon, eboutique.didierfleuve.com. Edito A1 est déjà disponible sur cette boutique. Edito B2 le sera très prochainement. Et bien entendu, auprès de notre distributeur au Brésil qui s'appelle Dizal, qui organise avec nous cet événement et que je remercie, vous pouvez bien entendu commander auprès de Dizal cette nouvelle édition qui arrive très prochainement au Brésil. Isabelle l'a fait, ça marche très très bien. Merci Isabelle d'avoir fait la démonstration en direct avec nous. Donc là, je vous montre ici quelques exemples donc, des méthodes qui sont associées à cette application qui vous permettront d'aller plus loin. On peut faire ici un exemple. Je vous parlais encore une fois de la SNCF. Vous connaissez peut-être Simone. Est-ce que vous savez qui est Simone? Ça vous dit quelque chose à la SNCF? Simone, c'est pas celle qui vous donne les billets, non. Simone, c'est celle qu'on entend dans les gares. Dans toutes les gares françaises, il y a une personne qui a donné sa voix pour donner toutes les annonces de toutes les villes qui vont être traversées par les trains. Eh bien, c'est la voix de Simone. Eh bien, si je vais ici scanner la page correspondante correspondant à cette activité vie pratique, qui est une nouvelle rubrique dans Edito A1. Ici, c'est une rubrique vie pratique qui va s'intituler Voyager. Après le Covid, on a tous envie de voyager, de se balader. Donc ça, c'est super. Donc je retourne sur l'application didierfleuve.app. Voilà, le logo apparaît à nouveau. Pas besoin de télécharger quoi que ce soit, encore une fois. Je scanne la page Voyager et je vais avoir la piste audio et on va l'écouter ensemble. Page 142. Vie pratique. Voyager. Activité 2. Voie 1. Le TGV numéro 3635 à destination de Paris-Montparnasse va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Alors, vous le voyez ici, c'est une activité de compréhension orale où on va justement avoir un document authentique qui est vraiment un extrait de ce qu'on peut entendre dans les gares en France avec la voix de Simone qui nous annonce un train au départ pour Paris-Montparnasse. On va pouvoir aussi retrouver des vidéos. Ça, c'est intéressant pour confronter les élèves aussi à des documents authentiques. On a de nombreuses vidéos, y compris des documents, comme vous allez le voir ici, sur des documents francophones. On est dans un pays d'Afrique francophone ici, vous allez le découvrir ensemble, et on parle du recyclage dans cette vidéo. Donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver en scannant la page culture ici. Si vous scannez la page avec l'application didierfleuve.app, vous pouvez la retrouver. On va la regarder ensemble, ou on va regarder un extrait du moins. À Kinshasa, au Congo, des jeunes femmes travaillent avec un styliste dans un atelier de couture pour apprendre un métier, créer des vêtements et des accessoires. Un jeune homme porte un gilet noir et vert original. Et regardez les cravates, un peu de couture et beaucoup d'imagination. Maintenant, c'est une jupe courte. Dans l'atelier, on fait des vêtements avec des matières recyclées. Alors, vous l'avez compris, ici, on a un document authentique proposé ici avec une initiative locale au Congo pour du recyclage de vêtements.
Intéressant aussi de voir qu'on sensibilise à la francophonie. Vous avez vu que, au travers des documents authentiques qu'on peut retrouver sur ces téléphones portables, on va pouvoir ajouter davantage de ressources francophones et on va pouvoir notamment sensibiliser les élèves, les apprenants à la variation de la langue, à la variation linguistique. C'est le cas dans, toutes nos méthodes, mais ici, je le mets en évidence dans la nouvelle version d'Edito et aussi dans notre nouvelle méthode pour les grands adolescents, les 15-18 ans, cette méthode qui s'appelle Nouvelle Génération, dans laquelle on a une rubrique que vous voyez ici en bleu, qui s'appelle Le français qui se cause. Et dans cette rubrique, on va notamment donner un petit peu du langage familier ou du langage courant pour les jeunes. Par exemple, quand on dit rigolo pour dire amusant, quand on dit trouillard pour dire peureux, ou alors sur le côté, vous voyez des emojis. Je suis dingue de vélo, je kiffe grave cette chanson, je kiffe ce groupe de rap, je ne peux pas saquer ou je ne peux pas blairer ce type, qui sont des éléments de registre familier utilisés par les jeunes. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'avec le téléphone portable, en fait, au-delà de sensibiliser bien sûr à des documents francophones et des applications francophones, vous allez aussi sensibiliser à la variation linguistique par l'utilisation de documents authentiques. Donc c'est ça qui fait tout le sel et tout l'intérêt d'utiliser aussi le téléphone portable en classe, au-delà de l'ordinateur, bien entendu. Parce que le téléphone portable, vous l'avez compris, on l'a tous dans la main, donc ça permet de travailler la compréhension orale, mais aussi de se confronter à des réalités francophones. Alors, en guise de conclusion, on va aborder 2 choses. Je vais faire une première conclusion et puis ensuite vous donner des ouvertures et des pistes, hein. Je n'ai pas la prétention, d'avoir été exhaustif, aujourd'hui. Je regarde des réactions, dans le chat. Maria qui nous dit qu'elle connaissait Simone. Ah bah oui, Simone, elle est très, très connue quand même en France. Sandra qui nous dit: «Plus de CD, bravo, enchanté de cette appli». Eh écoutez, je suis ravi que cette application vous plaise. J'espère que ça va vous inspirer aussi, que cette application va vous inspirer et que cet atelier va aussi vous inspirer des pratiques nouvelles en classe pour être créatif, encore plus créatif encore. Donc on va parler ici en conclusion des quelques pistes qu'on a vues aujourd'hui pour que vous reteniez bien aussi, selon moi, humblement, qu'est-ce qui me semble être intéressant de faire avec le téléphone portable. Donc pour moi, vous l'avez compris, le téléphone portable permet de favoriser la classe inversée et la différenciation. Ça, c'est le premier point. Ça permet d'avoir des élèves qui sont toujours un peu alertes parce qu'ils sont toujours avec leur téléphone à la main, donc ils sont capables, on peut les solliciter à tout moment pour aller rechercher des informations et pour faire en sorte qu'ils viennent nourrir la classe avec les informations qu'ils sont allés chercher. Avec le téléphone portable, on peut utiliser les réseaux sociaux pour favoriser, l'interaction en classe et pour valoriser les productions. Donc ça, vous le faites déjà, notamment avec WhatsApp, d'après ce que j'ai vu, pour favoriser l'interaction au sein d'un petit groupe, sur WhatsApp et pour valoriser, les productions orales ou écrites. Avec le téléphone portable, on peut jouer à des jeux en ligne, on peut motiver, les apprenants et être en pédagogie de projet. Vous avez vu tout à l'heure l'exemple que je vous donnais avec le jeu, SimCity, qu'on pourrait imaginer être un jeu qui est le fil conducteur de la session de formation, avec le groupe, où on va utiliser ce jeu comme, justement, un projet qui sera tout le long de l'apprentissage. Avec le téléphone portable, on peut aussi découvrir des documents authentiques et s'immerger dans la culture francophone. Avec le téléphone portable, on peut collaborer en classe et impliquer les plus réservés. Vous avez vu tout à l'heure aussi ce qu'on a fait avec les chatbots. Les chatbots qui sont un bon outil aussi pour décoincer un peu certains apprenants qui sont bloqués pour la production écrite ou la production orale. Et puis, me semble-t-il, avec le téléphone portable, on peut réduire les inégalités d'apprentissage en favorisant la différenciation pédagogique. Mais il y a quelques limites d'utilisation et c'est là-dessus que j'aimerais terminer par une ouverture. J'ai pris une image ici justement d'un élève qui regarde son téléphone portable sous le bureau. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est ici dans une classe où on interdit le téléphone portable ou du moins qu'il utilise son téléphone portable pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le cours en question. Ça, on ne peut pas forcément l'empêcher de toute façon, mais je vous donne quelques pistes sur lesquelles on peut quand même réfléchir ensemble.
pour créer des limites d'utilisation du téléphone portable. La première limite importante du téléphone portable, c'est que le téléphone portable, c'est un objet qui est personnel, qui appartient presque au domaine de la vie privée. On va avoir ses photos personnelles, on va avoir des discussions privées sur son téléphone portable. Donc, utiliser un téléphone portable en classe, par certains élèves, ça peut être considéré comme une atteinte à la vie privée et peut-être aussi à l'image. Parce qu'on va voir la photo de son profil, les autres élèves vont voir la photo du profil Instagram des autres, etc. Donc ça peut être considéré comme une atteinte à l'image aussi d'utiliser les téléphones portables en classe. Autre risque du téléphone portable, c'est la perte de contrôle pédagogique. On pourrait imaginer effectivement qu'on perd le contrôle pédagogique à trop utiliser le téléphone portable. D'où l'intérêt, bien entendu, de l'utiliser avec parcimonie. Et puis, autre risque, c'est aussi la perte de l'attention des apprenants, parce qu'à trop utiliser le téléphone portable, on va disperser l'attention et on n'aura plus l'attention des apprenants. Je rebondis sur ce que dit une personne aussi dans le chat. Effectivement, l'un des avantages du téléphone portable, on a vu que c'était jouer et bien entendu, comme vous le dites dans le chat, s'amuser. Effectivement, c'est de créer des respirations un petit peu, des récréations dans lesquelles on va utiliser le téléphone portable. Alors, je vous propose ici quelques pistes pour répondre à ces risques: atteinte à la vie privée et à l'image, perte de contrôle pédagogique, perte de l'attention de l'apprenant. Ça, c'est des risques auxquels on s'expose quand on utilise le téléphone portable. Je ne vous apprends rien, vous le faites au quotidien, vous le savez déjà. Donc, on peut demander une autorisation aux apprenants et aux parents. Je pense que c'est important d'utiliser le téléphone portable avec l'assentiment et l'accord de tout le monde. Et aussi, intéressant, d'écrire ensemble une charte d'utilisation en classe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va impliquer vos apprenants, ça va impliquer les élèves pour écrire des règles de bonne conduite. Par exemple, on doit être bienveillant sur les réseaux sociaux. Si je crée un groupe WhatsApp, dans ce groupe WhatsApp, je ne dois pas insulter les autres, au contraire, je dois entraider, je dois être dans l'entraide avec les autres. Par exemple, donc on doit définir, il me semble-t-il, une charte d'utilisation en classe pour éviter aussi les dérives d'atteinte à la vie privée ou d'insultes ou de remarques désobligeantes sur le groupe. Pour éviter la perte de contrôle pédagogique, il est important aussi, quand vous utilisez le téléphone portable avec les élèves, de dès le départ donner des consignes claires. Des consignes claires dans lesquelles vous mettez le téléphone portable à la fin. Je m'explique. Parce que si vous dites dès le départ, on va maintenant utiliser le téléphone portable, les élèves vont prendre le téléphone portable, je ne vous apprends rien encore une fois, et ne vont pas écouter le reste des consignes. Donc le plus important, c'est de donner une consigne claire de ce que vous voulez faire, de l'objectif que vous voulez atteindre, et de terminer votre consigne en disant, eh bien, pour réaliser cette consigne, on va utiliser le téléphone portable. Important de réserver l'outil qui va servir à réaliser l'objectif à la fin de la consigne. Intéressant aussi, avec le téléphone portable, de valoriser les productions des apprenants. Si vous avez des productions écrites, si vous avez des dessins qui viennent illustrer des productions écrites, valorisez-les sur un groupe Facebook, sur le groupe WhatsApp, par exemple, sur votre Instagram, que sais-je. L'intérêt, c'est que vous créez une évaluation positive. Ce n'est plus une évaluation qui va donner lieu à une sanction par une note, mais c'est une évaluation qui va donner lieu à une exposition de la production des apprenants sur un groupe. Donc ça permet aussi de remotiver les apprenants et de regagner le contrôle, de gagner le contrôle pédagogique en leur montrant qu'en fait, l'idée d'utiliser le téléphone portable, c'est pas forcément pour aboutir à une évaluation notée, mais pour aboutir à une évaluation qui va les valoriser. Pour éviter la perte de l'attention des apprenants, c'est très important bien sûr d'utiliser le téléphone avec parcimonie et d'alterner le papier avec le numérique. Vous le voyez dans nos méthodes justement chez Didier Fleu, quand vous allez parcourir nos nouveautés, vous pourrez parcourir nos nouveautés sur notre site internet didierfleu.com. Donc je vous le note d'ailleurs dans le site, didierfleu.com. Sur notre site, vous pourrez découvrir l'intégralité de nos nouveautés, vous pourrez feuilleter les extraits et vous pourrez surtout télécharger les guides pédagogiques en intégralité
en vous créant un compte gratuit d'enseignant. Sur ce site, donc, vous allez pouvoir feuilleter les extraits et vous allez pouvoir utiliser l'application didierfleu.app pour voir les activités qui existent sur les téléphones. Et vous remarquerez quand vous ferez ce test sur une unité, si vous prenez un exemple d'une unité, vous verrez qu'il n'y a pas des exercices sur le téléphone sur toutes les pages. Parfois, il y a des audios, parfois il y a des pages où il n'y a rien, parfois il y a des exercices interactifs, parfois il y a une vidéo. Mais il n'y a pas systématiquement des ressources sur le téléphone portable. L'idée, bien entendu, c'est de ne pas faire en sorte que le téléphone portable remplace tous les autres outils. Bien entendu, on garde le livre, on garde le cahier, on garde éventuellement la version numérique du manuel, hein, du livre, mais le téléphone portable n'est pas la panacée, il ne vient pas remplacer tout ça. C'est un outil complémentaire qui vous sera utile. Donc n'hésitez pas à aller sur le site didierfleu.com pour avoir une idée aussi des différentes nouveautés avec lesquelles vous pouvez utiliser cette application. Vous pourrez le faire en direct, feuilleter les extraits et flasher les exemples. Et puis, pour finir, avant de conclure cet atelier pédagogique, pour lequel j'étais vraiment ravi d'être avec vous pendant presque une heure, c'est intéressant de créer des moments de déconnexion, des moments zen de déconnexion également. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se déconnecter, mais vous pouvez bien entendu vous connecter à didierfleu.com pour découvrir toutes les nouveautés que vous voyez ici à l'écran. Parmi les nouveautés, il y a Nouvelle Génération, Bonne Nouvelle pour les ados, Imagine pour les ados, l'Atelier Plus pour l'Atelier et l'Atelier Plus pour les grands adolescents et les adultes, la nouvelle version d'édito A1, A2 et B2, les nouvelles épreuves du DELF également, et puis des lectures avec des nouveautés autour de Saint-Exupéry et de Marie-Antoinette. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cet atelier intéressant, que vous avez pu avoir aussi des pistes créatives pour vos cours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et encore merci à notre partenaire Dizal pour l'organisation de cet atelier. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver sur un prochain événement ici au Brésil avec Dizal ou sur un événement monde que l'on organise avec Didier. À bientôt, merci.